Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 juillet 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie, donc le génocide arménien. Nathalie Loiseau, la députée européenne, donc française, s'est rendue hier, elle était à Yerevan, elle s'est rendue au mémorial du génocide. Elle s'est inclinée donc face à la flamme éternelle et puis elle avait aussi visité le musée institut du génocide. Alors elle a dit que parmi ses affirmations, le monde entier doit reconnaître le génocide arménien comme la France l'a fait. Voilà, donc c'est un message fort. Le monde entier doit reconnaître le génocide arménien comme la France l'a fait. Message adressé surtout à la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan, deux États négationnistes qui continuent encore à nier les crimes de 1915, les crimes contre l'humanité dont furent victimes pratiquement 2 millions d'Arméniens entre 1915 et 1923 et que l'État turc actuel, la République turque, a été fondée sur ces crimes de génocide, sur la spoliation des biens et puis l'occupation territoriale de l'Arménie occidentale. Voilà, un vaste territoire des provinces arméniennes de l'Empire ottoman. Voilà, merci à Nathalie Loiseau, donc elle a été reçue par Nicole Pachinian. Varachak Haroutunian, le ministre arménien de la Défense, a présenté ça par intérim, puisque le Premier ministre Nicole Pachinian avait démissionné en attendant sa réélection. Donc Varachak Haroutunian a présenté sa démission, voilà, donc qui va être acceptée, je pense. Voilà. Le célèbre dudukiste, Jivan Kasparian, qui avait disparu le 6 juillet à l'âge de 93 ans aux États-Unis, il reposera au Panthéon d'Erevan samedi 24 juillet. Donc obsèques nationales, funérailles nationales pour Jivan Kasparian, le maître du Duduk, le internationalement connu. C'est celui qui a donné les lettres d'honneur au Duduk au niveau mondial, en intervenant dans plusieurs films et puis en faisant 20 000 concerts, 20 000 prestations. Il reposera au centre d'Erevan, au Panthéon. Donc avant cela, bien sûr, donc ça sera samedi, comme je vous ai dit, donc le 24 juillet, entre 11 h et 14 h à Erevan. Pour ceux qui ont la chance d'être dans la capitale arménienne, ils peuvent aller donc rendre un dernier hommage à la salle donc de concert Aram Khachaturian, où Jivan Kasparian sera présenté donc au public, à ses amis, à ses proches, à l'Arménie, avant de reposer au Panthéon d'Erevan. Alors, quelques autres news, oui. L'Azerbaïdjan annonce qu'un soldat azéri a été blessé à la frontière entre le Nakhitchevan et l'Arménie. Avant-hier, donc la tension était vive à la frontière, surtout près du village de Yerask, entre l'Arménie et le Nakhitchevan. La tension a baissé un petit peu donc hier. On va suivre de près dans les heures qui viennent. Voilà. Jonathan Lacotte, l'ambassadeur de France en Arménie, a déclaré, donc il a fait aussi un écrit sur sa page Facebook: quand Yerask ne dort pas, Yerevan reste aussi éveillé. Yerask, effectivement, c'est cette frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, qui est à 60 km d'Erevan. Voilà. Donc quand Yerask ne dort pas, Yerevan reste éveillé. Une belle phrase aussi pour Jonathan Lacotte, voilà, qui de plus en plus, ça fait plusieurs années qu'il est en Arménie, qui s'investit davantage dans la vie locale, tout simplement. Il est près des préoccupations du peuple arménien. En échec, toujours le jeune prodige arménien Haïk Mardirosyan, l'Arménien, a éliminé l'Azéri Shakhtiar Mamedariov, la Coupe du Monde qui se déroule actuellement à Sochi en Russie. Donc c'est la deuxième victoire de l'Arménien face à l'Azéri, qui était devenu même en 2018 troisième joueur d'échecs mondial. Donc l'Arménien, donc Haïk Mardirosyan, retenez son nom, Haïk Mardirosyan, je pense que c'est un jeune prodige qui va peut-être devenir un futur Levon Aronian. Bon, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il promet, voilà. Donc il s'est imposé facilement sur l'Azéri Shakhtiar Mamedariov, montrant aussi que les Arméniens sont meilleurs. Donc voilà.
Hier, Aliyev a été reçu par Vladimir Poutine à Moscou. Euh, Vladimir Poutine qui l'a félicité de tous ses bienfaits pour faire la paix, tout ça. Vous savez aussi, le Vladimir Poutine est aussi en train aussi comment de flatter l'ego de ce dictateur. Vladimir Poutine qui flatte l'ego de ce dictateur Aliyev pour dire c'était l'homme de paix, c'était celui qui a eu le courage de faire la paix dans la région. Alors que Vladimir Poutine serait mieux inspiré de lire toutes ces déclarations meurtrières, guerrières de ce Aliyev sanguinaire, qui est bien sûr qui est soutenu par Erdogan, sinon jamais il aurait fait autant de déclarations. Erdogan qui lui a donné la victoire en Artsakh, et aujourd'hui il parade, il fait le coq, et là il se présente pratiquement en monsieur faiseur de paix avec Poutine. Voilà, Poutine qui a dit qu'on va régler effectivement cette stabilité de l'Artsakh autour du Karabakh, et puis entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, mais plutôt nous avons l'impression que Poutine favorise un peu plus l'Azerbaïdjan que l'Arménie. Qui a une armée défaite, qui est politiquement dans l'impasse, qui a quand même beaucoup de problèmes à régler. Et peut-être que Moscou a choisi le camp de Bakou pour plaire à Ankara, avec laquelle elle a d'énormes relations stratégico-militaires, construction de centrales nucléaires, vente d'armes, surtout le fait de vendre des S-400, des batteries de missiles, qui déplaisent à l'OTAN. Donc voilà peut-être le joujou de Poutine qui joue aussi avec la Turquie d'Erdogan au détriment des Arméniens, en flattant l'Azerbaïdjan qui est le satellite. L'Azerbaïdjan est le satellite de la Turquie, on le sait. Et tout ça peut-être aux frais de l'Arménie et des Arméniens de l'Artsakh. Voilà, donc voyons donc la suite des événements. En sport, le champion d'Arménie, Alashkert Yerevan, s'est incliné au stade républicain d'Erevan hier soir contre le champion de Moldavie, Sheriff, qui est un club qui est plus coté que Punic Yerevan. Il s'est incliné sur 1-0, un but à la 83e minute. Match retour la semaine prochaine, donc il faut que Alashkert batte Sheriff avec plus d'un but d'écart. Voilà. Nous on y croit, mais c'est vrai que c'était pour le deuxième tour des qualifications de la Ligue des Champions. Alashkert Yerevan est le champion d'Arménie en titre. Voilà. Un Arménien, un jeune Arménien, Sarkis Begoyan, en junior, au championnat du monde de junior qui se déroule à Budapest en Hongrie, il a gagné une médaille de bronze pour l'Arménie, donc une médaille de bronze mondiale en lutte libre, lutte libre, 48 kg. Sarkis Begoyan s'est imposé face à un Géorgien, Rezo Massageashvili. Il s'est imposé 10-0 pour gagner cette médaille de bronze. Il s'était aussi imposé pour cette qualification pour la médaille de bronze. Il s'est imposé 10-0 aussi face à un Hongrois, donc chez lui, Maté Talian, mais avec un nom court comme ça, c'est pas des noms arméniens. Voilà, on arménise le monde, mais Talian est un Hongrois, mes amis. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Je regarde si j'ai pas oublié une ou deux petites infos qui se cachent, vous savez, pour vous, parce que j'ai envie de vous donner. Oui, encore en sport, oui, le drapeau de l'Arménie. Donc la cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi, heure de France, vers 12h30. Au Japon, à Tokyo, les 32e Jeux Olympiques d'été. L'Arménie qui sera présente avec 17 membres de sa délégation, 17 sportifs. Voilà. La délégation sera autour de plus de 25 personnes. L'Arménie, donc pour la première fois dans les Jeux Olympiques, il y aura deux drapeaux, un porté par un homme, un porté par une femme. Les drapeaux de l'Arménie seront portés par Ovanes Bakchkov, le boxeur, et la nageuse Varsenik Manoucharian. Voilà donc pour l'Arménie, le 23, ce vendredi 23 juillet, tout à fait. Voilà. Mes amis, en espérant une médaille olympique ou 2 médailles olympiques pour l'Arménie, je vous souhaite une très bonne journée, une journée chaude, une journée d'été. Ne soyons pas étonnés que l'été il fait chaud, que l'hiver il fasse froid. C'est tout à fait de saison. Vous savez, on a pris habitude de se plaindre en hiver, de se plaindre en été, de se plaindre tout le temps. Mais c'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie. Voilà, profitons-en, mes amis. Je vous souhaite une bonne journée. Pensons à l'Arménie, pensons à l'Artsakh, pensons au destin de la nation arménienne, pensons aussi
à l'avenir de la nation, du peuple arménien. On soutient, on est là, on est présent tous les jours, tous les jours, tous les jours. On parle de l'Arménie comme je vous fais, hein, donc tous les jours. On est accroché à cette nation chaleureuse qui a 8000 ans d'histoire et qui vit des heures, enfin des années difficiles, mais avec des fastes et là, depuis la guerre de l'Artsakh, on est un petit peu toujours traumatisé, un peu moins, mais c'est vrai que la disparition de 5000 soldats arméniens nous joue quand même encore un petit peu, même beaucoup, sur l'esprit, en espérant des victoires, de futures victoires. Si on est unis, on gagne. Si on est désunis, on va subir encore l'ennemi. C'est Haïk contre Pell. Donc voilà, donc c'est la naissance du peuple arménien. Aujourd'hui, le barbare, le truc, celui qui veut éliminer la nation arménienne, c'est Aliyev et l'Azerbaïdjan. J'espère qu'ils crèveront. Voilà mes amis, bonne journée.